Bonjour les enfants, je m'appelle Christine Venardou, je suis professeure de français et aujourd'hui on va parler des repas de la journée. Alors pendant une journée, on a 4 repas. On commence par le premier repas, c'est le petit déjeuner. C'est un repas très important pour avoir de l'énergie et de la force pour toute la journée. Le deuxième repas, c'est le déjeuner. On rentre de l'école ou papa et maman rentrent de leur travail et tous ensemble, on prend notre déjeuner. Un peu plus tard, l'après-midi, on a le goûter. Le goûter est un repas un peu plus léger. Ça pourrait être par exemple une banane ou un fruit, généralement une pomme, une barre de céréales. Et vers la fin de notre jour, on a le dîner. Toute la famille ensemble, on prend notre dîner. Mais quels sont les moments de la journée pendant lesquels on prend les repas ? Le matin, par exemple, on se réveille et on prend le petit déjeuner. Alors ça, c'est le matin. Plus tard, on a dit à midi, on prend le déjeuner. La réalité, c'est qu'en France, on prend le déjeuner à midi, mais en Grèce, ce serait un peu plus tard. Alors on peut aussi dire à 1 heure, à 2 heures. Pour être plus précis, on peut aussi dire l'heure. À 2 heures, à 2h15, à 2h30. Bon. L'après-midi, c'est l'heure du goûter. Et finalement, on a le dîner le soir. Alors, voyons un peu ici la première carte, les 4 repas de la journée. On a dit le petit déjeuner, le déjeuner plus tard, le goûter et finalement le dîner. Et bien sûr, nous allons ajouter les moments de la journée. On a dit alors que le matin, c'est le petit déjeuner. Vers midi, ou un peu plus tard pour les Grecs, c'est le déjeuner. L'après-midi, c'est le goûter. Et finalement, le dîner, c'est le soir. Alors, on a parlé des repas et des moments. Mais quels sont les verbes que nous allons utiliser pour parler des repas de la journée? Je fasse un peu le tableau pour vous écrire les verbes, les plus importants verbes pour parler des repas. Et bien sûr, vous pouvez comprendre que le premier verbe que nous allons utiliser, c'est le verbe manger. Miam, miam, miam. C'est l'heure de déjeuner. Alors, le verbe manger. Le verbe manger est un verbe qui se termine en ER. Et nous avons déjà parlé des verbes du premier groupe, comme le verbe parler, le verbe aimer, le verbe habiter. Pas de problème alors pour le singulier du verbe manger. J'utilise les terminaisons nécessaires pour la première personne, E. Je mange alors. Et pour la deuxième, tu manges avec ES. Troisième personne, il ou elle mange avec notre terminaison E. Et ici, pour la première personne du pluriel, nous avons nous mangeons. Et normalement, ici, après la lettre G, je devrais écrire ONS, la terminaison. Mais ce serait nous mangons. Alors, pour ne pas dire nous mangons, j'ajoute ici la lettre E, faites attention, et je veux dire nous mangeons. Je ne veux pas prononcer nous mangeons, bien sûr, ce n'est pas correct. Je veux dire nous mangeons directement. La suite, c'est facile. Vous mangez. Et le pluriel, il ou elle mange avec la terminaison ENT pour la troisième personne du pluriel. Le verbe manger, alors, un verbe très important. Mais quand on a soif, on doit aussi boire quelque chose. Alors, le deuxième verbe, c'est le verbe boire.
Le verbe boire, c'est un verbe du troisième groupe. Ce verbe va nous poser un peu de problème, mais on va se débrouiller. Alors, je bois. Vous voyez, pas de E à la fin, mais on a la lettre S. Tu bois, même chose. Alors là, on a deux fois le même verbe. Je bois, tu bois. Il ou elle boit, mais c'est avec T. Attention, ça se prononce de la même façon. Je bois, tu bois, il boit, mais ça s'écrit avec T. Le pluriel, un peu plus difficile. Nous buvons. Vous voyez, la terminaison ONS est la même avec nous, avec le verbe du premier groupe, mais le début, c'est un peu difficile. Nous buvons et vous buvez, même chose. Même terminaison, mais le début, c'est B-U-V. La troisième personne, un peu plus différent. Alors, la terminaison ENT, mais le début, ils boivent. Et attention à la prononciation. Je bois, tu bois, il boit. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Avec ces deux verbes, on peut aussi utiliser un troisième verbe. C'est le verbe prendre. Le verbe manger, on a dit je mange, je bois plus tard et je prends aussi. Vous pouvez dire je prends une banane. Alors, je vous écris aussi le verbe prendre. Et nous allons l'utiliser pour parler de nos repas. Alors, je prends. Vous voyez la terminaison avec S. Tu prends, même chose avec S, mais il ou elle du singulier prend avec D, parce que je ne peux pas avoir T et D en même temps. Alors, je garde seulement la lettre D. Nous prenons. Les terminaisons sont les mêmes, ONS. Vous prenez, EZ. Et finalement, troisième personne du pluriel, il ou elle prennent. Attention, parce qu'il y a deux N. Ils prennent, comme si on accentue ça. Je vous montre alors les trois verbes ici. Vous pouvez le voir. Et moi, j'efface le tableau. Alors, on a déjà dit quels sont les 4 repas de la journée, quels sont les moments de la journée. On a trouvé aussi les verbes que nous allons utiliser, mais il faut faire aussi attention parce qu'il y a différents articles. Quels sont les articles en français? Alors, les articles. On a le premier type d'articles, ce sont les articles définis. Les articles définis. Alors, voilà, je l'écris, c'est-à-dire le, la et l'apostrophe. Et j'utilise et l'apostrophe quand le mot qui suit commence par une voyelle, A, E, I, O, U, et quelquefois la lettre H. Et puis les du pluriel. Et je vous écris un exemple. J'aime le chocolat. Le verbe aimer, ou vous pouvez aussi utiliser le verbe adorer. J'adore le chocolat. Ou le contraire, la négation, je n'aime pas le chocolat. Mais qui n'aime pas le chocolat? Et puis, je déteste le chocolat. On ne peut pas dire cette phrase. Et puis, deuxième type d'articles, ce sont les articles indéfinis. Quels sont les articles indéfinis? On a un pour le masculin, une pour le féminin et le pluriel des. Et je peux aussi vous donner un exemple. J'ai une banane. Et je vous donne ici un deuxième exemple. Je mange une banane. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? Vous allez le comprendre quand je veux vous expliquer aussi le troisième type d'article, c'est les articles partitifs. Partitifs.
quels sont les articles partitifs? Nous avons du, de la, c'est le féminin, de et l'apostrophe quand le mot qui suit commence par une voyelle, et puis des du pluriel. Et mon exemple ici, ce serait « Je mange de la pizza ». Alors, quelle est la différence de la phrase « Je mange une banane » et « Je mange de la pizza ». Vous voyez, la banane, je mange d'habitude une banane complète, c'est entière. Tandis que pour la pizza, imaginez que vous avez une grande pizza et vous allez la couper et vous allez prendre un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux de cette pizza. Alors, ce n'est pas toute la pizza. C'est pour ça qu'on utilise les articles partitifs, parce que je prends une part de la pizza. Alors, ça c'est pour quelque chose que je peux manger entièrement, et l'autre, c'est quand je prends une partie. D'accord? Alors, je vous montre aussi les articles. Vous pouvez voir les articles définis, indéfinis et partitifs. Et moi, je fasse le tableau. Et je continue avec quelques exemples. Alors, voyons des exemples. Je bois l'eau ou je bois de l'eau? Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, on a dit verbe manger, boire et prendre avec les partitifs. Ça, c'est une catégorie. Alors, je ne peux pas dire ça et je garde je bois de l'eau. Le deuxième exemple, tu détestes le ou un poisson. On avait dit que le verbe aimer, affirmation ou négation, j'aime ou je n'aime pas, le verbe adorer et le verbe détester que nous avons ici se conjuguent avec les articles définis. Alors, tu détestes le poisson. Troisième exemple, elle adore les ou des croissants. Même chose, le verbe adorer, c'est ici, alors avec les articles définis. Elle adore les croissants. Un autre exemple qui est très facile, nous buvons, le verbe boire, je vous écris le ou du lait. Le verbe alors boire, c'est ici, avec les articles partitifs, alors je veux dire nous buvons du lait. Vous mangez, ça c'est le plus difficile entre guillemets, vous mangez de la ou une banane? De la banane ou une banane? On a dit que c'est une banane complète, alors vous mangez une banane. Et puis, le dernier exemple, il mange de la pizza ou la pizza. Même chose, parce qu'on a dit que c'est une grande pizza et nous allons prendre une partie, alors il mange de la pizza. Et je barre ça aussi. Vous pouvez voir maintenant les phrases complétées avec les articles qui conviennent. Je bois de l'eau, tu détestes le poisson, elle adore les croissants, nous buvons du lait et vous mangez une banane, il mange de la pizza. Alors, nous avons parlé des repas, nous avons parlé des moments de la journée, des verbes que nous pouvons utiliser, des articles que nous devons utiliser, et voilà, on peut faire des phrases maintenant. Alors, je fasse le tableau. Et je commence avec le petit déjeuner pour faire la phrase complète. Alors, le matin, au petit déjeuner,
je mange. Et là, il y a plusieurs options. La plupart, ou beaucoup d'enfants préfèrent manger des céréales. Alors, je mange des céréales. Ça pourrait être aussi du pain avec de la confiture ou une tartine. Ou du pain avec du beurre, de la confiture de fraises. Voilà. Et qu'est-ce que vous buvez le matin? Alors au petit déjeuner, je mange et je bois du lait ou peut-être du jus d'orange. Et j'imagine que vous pouvez aussi dire « Mon père boit du café ». Voilà. Ou ma mère boit du thé. Ça, alors, c'est pour le petit déjeuner. Vous avez vu la carte, la phrase complète. Le matin, au petit déjeuner, je mange des céréales, par exemple, je bois du lait. On continue avec le déjeuner. Alors, à midi, au déjeuner, je mange. Et là aussi, vous avez plusieurs options parce que vous pouvez dire que vous mangez du poulet, par exemple, du poisson, de la viande. Et bien sûr, avec ça, vous allez prendre... je prends aussi, alors, je continue la phrase, je prends aussi du pain, je mange de la salade ou des frites que vous aimez bien, j'en suis sûre. D'accord. Et qu'est-ce que vous buvez? J'écris seulement « je bois de l'eau ». Le plus important, boire de l'eau. Papa ou maman peuvent aussi boire du vin, de la bière, peu importe. Et on continue avec le repas le plus léger de la journée, c'est le goûter. Alors je fasse ici un peu. Alors l'après-midi, au goûter. Je prends des fruits d'habitude, n'est-ce pas? Il faut manger des fruits. Alors, je prends des fruits. Et vous pouvez être plus précis en disant je mange une banane, une pomme. Il y a aussi d'autres fruits comme l'orange ou l'abricot. Vous pouvez choisir. Il y a des enfants qui mangent aussi et qui préfèrent manger plutôt une barre de céréales. Voilà. Et qu'est-ce qu'on boit? Vous pouvez dire je bois du jus de fruits, du jus d'orange. Du jus de fruits, voilà. Et pour le dernier repas de la journée, on va voir que c'est finalement le soir. Alors, le soir, au dîner, ça aussi c'est un repas plus léger. Alors, le soir au dîner, vous pouvez prendre... Vous pouvez manger un sandwich, peut-être du pain avec du fromage, un œuf aussi. Et qu'est-ce que vous buvez? Je vous écris la phrase, je bois du lait ou je bois de l'eau. Ça dépend de vous.
Je vous montre alors aussi la dernière carte. Voilà, le soir, au dîner, je mange un sandwich, un œuf, du fromage, du pain et je bois de l'eau ou du lait. Voilà, alors vous pouvez très bien parler des repas de la journée en disant à quel moment de la journée, par exemple le soir, ça c'est le repas au dîner et vous pouvez expliquer ce que vous mangez et ce que vous buvez. Merci beaucoup, au revoir les enfants et bonne journée.